Alors, au Sénégal, on compte 1550 localités à couvrir. Près de 500 qui n'ont pas du tout de couverture, qu'on appelle zone blanche, et le reste qu'on doit migrer vers 2G, vers la 4G. Évidemment, ça coûte beaucoup d'argent, donc est donc financier. Donc, et le Sud est en fait alimenté par le fonds dédié à travers la contribution des opérateurs pour le service universel. Il reste encore d'autres fonds qu'on peut capter, notamment en coopération avec la Banque mondiale, à travers des projets. Donc, le premier défi est financier. Le deuxième défi est évidemment inscrire la mission de connectivité dans un projet global. Et là, on peut dire que on a fait un grand pas avec le New Deal. Parce que le New Deal, avec ses projets, ses programmes et ses projets, inscrit la connectivité universelle dans un des axes, dans son axe principal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette volonté de digitaliser l'administration, d'améliorer les services de santé, l'agriculture et toutes sortes de services étatiques passe par la connectivité accessible à toute la population sénégalaise. Donc, ce défi qui était une volonté politique qu'on avait senti jusqu'ici est en train d'être levé. Il reste maintenant à, une fois, comme je le disais au départ, disposer des fonds pour y arriver. Et on peut dire qu'ici, au niveau du SMSI, où on se trouve à Genève, on se rend compte que beaucoup de pays sont là et présentent des niveaux d'accessibilité aux services universels différenciés. Et donc, le retour d'expérience, d'où est-ce qu'ils viennent et comment ils ont fait, quels ont été les choix, c'est déjà l'objet d'énormes échanges en bilatéral, mais aussi de contributions à travers des panels. Il y a aussi des investisseurs, il y a aussi tout un programme de l'UT dédié au service universel qui peut être bénéfique, dont on peut s'inspirer pour aller beaucoup plus loin, dès lors que le Sénégal inscrit une volonté politique de digitaliser tout le pays et donc de connecter chaque citoyen. Alors, l'inclusion numérique, surtout côté inclusion des femmes, reste quand même un problème, reste quand même quelque chose qu'il faut améliorer, on va dire. Il y a une prise de conscience au niveau femmes de manière générale. Il y a une prise de conscience au niveau des députés. Et ce matin, il y a eu un panel réunissant toutes les femmes leaders, ministres, responsables de régulation, responsables d'entreprise, responsables de fonds, toutes les femmes leaders où nous avons eu 1 heure et demie de discussion pour, encore une fois, nous mettre ensemble et améliorer justement nos outils et trouver les moyens de mettre plus de femmes dans le chemin de l'inclusion numérique. Donc, pour nous au Sénégal, il s'agit surtout de juguler leur distance par rapport déjà aux outils numériques. Donc, ça passe pas seulement par la connexion, ça passe aussi par des applications qui servent à leur activité réelle. Ça passe par des devices, des téléphones, des smartphones qui sont capables d'aller sur Internet. Et l'EF Sud a des programmes qui consistent à équiper à travers des projets les femmes. Donc, aussi bien au niveau national, il y a une stratégie qui est mise en place, qui avance doucement, et nous essayons de l'améliorer, de l'accélérer et de profiter aussi des retours d'expérience à travers ce panel de haut niveau qui a réuni l'essentiel des femmes présentes au SMSI et qui sont responsables de l'inclusion numérique des femmes dans les pays ou dans les entreprises. Et donc, c'était un très grand moment d'échange avec des suites qui vont venir donc pour aller beaucoup plus loin et accélérer l'inclusion des femmes dans le train numérique. Voilà. Le dernier mot, je l'adresserai au New Deal. Parce que aujourd'hui, nous avons une grande ambition au Sénégal. Il n'y a pas que ces 2 questions que nous avons abordées. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a les données, il y a les infrastructures, il y a l'intelligence artificielle, il y a la souveraineté numérique, il y a le leadership africain revendiqué par le Sénégal. Il y a tout ça. Et donc, la volonté politique doit se traduire par des actes concrets qui feront que
le Sénégalais lambda ne se posera plus la question de la digitalisation. Ici, nous avons des pays qui, on a entendu des retours d'expérience qui disent que depuis 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas touché un seul billet. Un autre nous a fait un retour d'expérience disant que il n'y a que faire des enfants qu'on ne peut plus faire par le numérique, mais même le mariage et le divorce, c'est tous fait par numérique dans certains pays. Peut-être que nous aspirons pas forcément à cela, mais c'est pour dire que le monde est en train de changer profondément et que à travers ces expériences, nous voyons où on pourrait aller, mais nous voyons aussi les dangers, les limites, l'acculturation, et nous profitons de toutes ces expériences pour prendre ce qui concerne, ce qui est une valeur ajoutée pour le Sénégal que nous voulons. Et c'est pas seulement de la technologie, c'est de la technologie centrée sur l'humain. Et c'est cela le message que je voudrais vraiment dédier à chaque fois que je m'adresse aux populations. La technologie doit être centrée sur l'humain pour être utile.